Coucou tout le monde, je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous parle de ma dernière lecture. Il s'agit de numéro 2 de David Fuenkinos. C'est un livre que je voulais absolument lire depuis un an, parce qu'il était sorti en grand format aux éditions Gallimard, et donc il est sorti en version poche aux éditions Folio il y a très peu de temps, donc vers début janvier. Et j'adore David Fuenkinos, et j'ai tous ses livres, quasiment tous, en format poche. Donc j'attendais avec impatience sa sortie en poche pour pouvoir compléter ma collection et ne pas casser avec le reste de mes livres, tout simplement. Donc pour toutes les personnes qui voudraient se le procurer, il me semble qu'il coûte, attends je regarde sur le ticket de caisse que j'ai gardé, il coûte 8,70 €, voilà, tout simplement. Donc de quoi nous parle numéro 2 de David Fuenkinos? Donc il faut savoir que David Fuenkinos, c'est un auteur qui adore traiter de sujets du quotidien et trouver une manière de les rendre assez intéressants. Là, pour le coup, on sort un petit peu de l'ordinaire, mais malgré tout, c'est un sujet qui touche quand même beaucoup de gens. C'est un sentiment qui touche pratiquement tout le monde. Et donc, on se reconnaît dans le personnage, même si son histoire est assez atypique. Dans le numéro 2, nous allons suivre Martin Hill, qui est né de 1980. Et donc, c'est un personnage qui va passer les castings pour interpréter le rôle d'Harry Potter. Donc lui, à ce moment-là, il a 10 ans, il est anglais, il s'intéresse absolument pas au monde du cinéma, mais son père est accessoiriste, donc il a l'habitude d'aller sur les plateaux et de voir un petit peu l'envers du décor. Et un jour, le producteur du film d'Harry Potter va le voir sur un des plateaux et va lui demander s'il pourrait passer les castings parce qu'il ressemble énormément au personnage du livre d'Harry Potter. Et Martin, il va répondre que oui, pourquoi pas tenter le coup, même s'il n'a pas lu Harry Potter, même si ses copains en parlent, etc. Bon, voilà, il tente le coup, mais sans plus, il n'est pas plus intéressé que ça. Sauf qu'au moment de s'entraîner pour passer le casting, il va trouver un certain engouement, une certaine envie, une certaine passion, parce qu'il va passer énormément de moments avec son père pour s'entraîner justement pour ce rôle, et c'est des moments qu'il va trouver très forts, qui vont beaucoup les lier. Et c'est à partir de là que son envie de jouer Harry Potter va grandement le prendre. Surtout parce que à ce moment-là, il va lire du coup le premier tome d'Harry Potter et qui va vouloir absolument interpréter ce rôle parce qu'il s'identifie énormément au personnage. Donc dans la première partie du livre, on va voir justement cette partie du casting où Martin va s'entraîner, où il va passer les auditions. Il va être sélectionné parmi une ribambelle de personnes et à la fin, il va rester du coup 2 personnes sélectionnées pour interpréter le rôle d'Harry Potter. Et je ne vous le cache pas, vous le savez très certainement, c'est Daniel Radcliffe qui a été choisi pour jouer Harry Potter. Et dès lors, et ça va correspondre au reste du livre, dès lors, on va suivre Martin dans sa descente aux enfers, dans cette phobie d'Harry Potter qui va le hanter toute sa vie, cette peur de l'échec, cette impression d'avoir raté sa vie qui va le submerger tout du long. Waouh, alors là franchement la thématique du livre numéro 2 c'est clairement ce dont j'avais besoin et j'avais très envie d'aborder cette thématique. Donc dans numéro 2, ce qui est très intéressant et j'avais très hâte qu'on passe aux parties suivantes, c'est justement de traiter du sujet de l'échec, de l'abandon, du je ne suis pas assez que ressent le personnage tout au long de l'histoire. On va suivre le personnage de ses 10 ans jusqu'à ses 30 ans et malgré le fait que de très nombreuses années se soient écoulées, il va continuer à vivre avec cette phobie d'Harry Potter. Donc on va le voir fuyant toute interaction sociale, il va aller de moins en moins à l'école, il va éviter de regarder la télévision, d'aller au cinéma, de lire, d'aller dans des librairies, tout simplement parce qu'il a peur d'Harry Potter. Enfin pas peur d'Harry Potter, mais voir quelque chose en rapport avec Harry Potter, ça va le renvoyer à son propre échec et ça pour lui c'est intolérable. Donc il va éviter tout ce qui pourrait potentiellement le mettre en danger. Donc aller au cinéma, au cas où il y aurait une bande-annonce pour le prochain film d'Harry Potter. Aller en librairie, au cas où il y aurait des rayons dédiés à Harry Potter. Aller à l'école, où tous ses amis parlent d'Harry Potter. Sortir dans la rue, au cas où des gens parleraient d'Harry Potter, ou au cas où il y aurait des objets dérivés en rapport avec Harry Potter. C'est terrible pour lui parce que il n'en a parlé à personne, donc personne autour de lui, hormis ses parents, ne sont au courant qu'il a failli jouer Harry Potter, donc il préfère le garder pour lui parce que déjà l'échec est assez grand pour lui. Si d'autres gens autour le savent, je ne sais plus comment on le dit. Si d'autres personnes autour sont au courant de cet échec, il va se sentir terriblement mal et donc il préfère garder cette douleur pour lui.
Et donc on voit que cette crainte va vraiment le suivre toute sa vie parce qu'il va s'empêcher de vivre littéralement pour ne pas être confronté à cet échec cuisant qu'il a subi quand il avait 10 ans. Et c'est un sentiment, comme je vous dis, qu'on peut comprendre et en même temps pas comprendre parce que c'est dans un contexte très particulier. Lui, toute sa vie, vraiment, Harry Potter va le suivre parce qu'il y a eu l'engouement des livres, puis il y a eu l'engouement des films, il y a eu tous les objets dérivés, c'est un succès international et lui, il doit vivre avec cette impression d'échec qu'il ne pourra jamais enlever. Donc nous, forcément, on ne peut pas totalement comprendre parce que c'est un échec tellement fort, tellement brûlant. Mais cependant, on peut quand même comprendre ce sentiment de numéro 2 et c'est une thématique que l'auteur va aborder plus tard quand le personnage va intégrer un musée. Et ce qui m'a fait rire, c'est que ça m'a vachement rappelé le livre qu'il a écrit, Vers la beauté, où un autre de ses personnages va venir au musée du Louvre en tant que gardien de musée pour oublier sa vie. Donc là, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'il est au milieu de plein d'inconnus et personne ne lui parlera d'Harry Potter, donc lui, il est très content de ça. Et après, en fait, il va être upgradé et c'est à lui de choisir les futures personnes qui seront gardiens de musée. Il va se rendre compte que, en fait, il n'est pas seul. Il n'est pas seul à avoir subi un échec, que plein d'autres personnes veulent fuir leur vie, fuir le fait de ne pas avoir été assez. Et il va rencontrer plein de gens comme lui. Peut-être pas avec une sensation aussi forte, mais qui auront vécu les mêmes événements, qui auront vécu les mêmes émotions. Et c'est ce qui rend l'histoire très très belle, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans ces situations. C'est de se rendre compte que l'échec c'est totalement acceptable, que tout le monde vit l'échec et que malgré tout, voilà, c'est arrivé, on ne peut pas changer le passé et qu'on doit vivre avec. Donc c'est un très beau livre pour ma part. Je me suis vraiment bien attachée au personnage de Martin qui est assez du coup renfermé sur lui-même, qui vit avec cette crainte et en même temps je trouve qu'il a un certain caractère. Il sait dire non, il sait quand même s'imposer malgré le fait qu'il soit très timide. C'est un personnage que je trouve attachant parce qu'il ne s'y connaît pas en termes de relations sociales, donc quand il y a une interaction avec quelqu'un c'est très, comment dire, un peu bancal, c'est maladroit mais je trouve ça super mignon et c'est un personnage qui arrive à nous attendrir avec des petites phrases qui sortent de temps en temps ou des petites actions. C'est un personnage qui sait parler de ses émotions par moments, alors que c'est quelque chose de très compliqué à l'origine. Il y a une scène qui m'a vraiment marquée et je pense que vous le verrez plus tard. C'est une scène où l'auteur en fait arrive à nous attendrir pour quelque chose qui est si banal, alors que pour le personnage ça représente tellement. Je vais vous le raconter si vous voulez vite fait. En fait, à un moment, la mère va rentrer dans la chambre de Martin et va trouver une boîte avec des bouts d'aluminium dedans et va demander qu'est-ce que c'est. Et en fait, Martin va lui dire que c'est sa lunchbox avec les restes d'emballage des sandwichs que son père lui faisait avant. Et c'est la seule chose en fait qui le rattache à son père et il n'a plus rien. Et c'est une action tellement banale et en même temps tellement symbolique et tellement forte que ça rend la scène hyper attendrissante. Donc voilà, une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je sais pas si c'est une histoire qui va tout autant vous captiver que moi. Je sais que le début elle m'a paru un petit peu long, mais dès qu'on rentre dans la deuxième, troisième partie, parce qu'il y a 4 parties au total, je trouvais que le rythme était beaucoup plus intéressant. On avançait vraiment parce que dans le début, on a vraiment le casting et le sentiment d'échec, mais on a l'impression que le personnage il stagne et par la suite ça avance beaucoup plus vite sur comment je fais pour améliorer ma vie, je suis conscient que ça me freine, qu'est-ce que je peux faire, et donc on va vraiment que le personnage a envie que les choses changent et vous verrez à la fin que les choses vont effectivement changer et la fin est très très belle d'ailleurs, j'aime beaucoup. Je m'y attendais un petit peu mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu lire ce livre, il était très agréable. Très mignon, puis c'est pas très long à lire, il fait à peine, voilà, il fait 250 pages, donc si vous avez l'occasion de le voir en librairie un jour, et pourquoi pas de l'acheter, foncez, c'est plutôt sympa, et puis le style de l'auteur est incroyable. David Fokinos écrit super bien, et c'est un style auquel on s'attache très rapidement parce que il met des petites touches d'humour par-ci par-là, et je le trouve très captivant dans sa manière de raconter le quotidien. Donc voilà, très belle histoire. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve
très prochainement pour une autre vidéo. A plus.